bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une notion à la fois simple en apparence, mais en réalité vertigineuse de la spiritualité islamique. Qu'est-ce qu'un ami de Dieu? Bonjour. Pour ça, on a un texte absolument central, le 38e hadith de la collection d'An-Nawawi. Et on a aussi un commentaire qui vient vraiment décortiquer tout ça. Notre mission, c'est de comprendre ce statut, la wilaya, et de voir si le chemin pour y arriver est si inaccessible que ça. C'est un texte qui est au cœur, vraiment, de la spiritualité. Les savants le considèrent comme l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, pour définir le wali. Le saint, si on veut traduire. Oui, le saint, ou l'ami de Dieu, au pluriel Aoulia. Et ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas juste de la théorie. C'est une vraie feuille de route, presque un mode d'emploi. J'aime bien cette idée de mode d'emploi. Alors, allons-y. Qui sont-ils, ces amis de Dieu? Si on devait les placer dans une sorte de hiérarchie spirituelle, ils seraient où? Leur place est très précise. C'est le plus haut rang qu'un être humain puisse atteindre, D'accord. juste en dessous des prophètes. Et la distinction est fondamentale. Les prophètes sont choisis par Dieu, ils reçoivent une révélation, et, point absolument crucial, ils sont infaillibles, protégés de l'erreur. Ah, Les Aoulias, eux, représentent le sommet de la piété, accessible à nous, le commun des mortels en quelque sorte. attendez, si la différence clé, c'est cette infaillibilité, ça voudrait dire que l'ami de Dieu, le wali, il peut pécher. Ça me semble un peu contre-intuitif. On a l'image du saint parfait. Exactement. Et c'est là le premier grand enseignement du texte. Le commentaire insiste lourdement dessus. Un wali n'est pas quelqu'un qui ne pêche jamais. C'est quelqu'un dont l'obéissance est la norme, la règle, et dont les péchés sont des accidents. Des anomalies. Voilà, des anomalies rares et surtout immédiatement regrettées. La sainteté, ce n'est pas une perfection innée, c'est le résultat d'une lutte acharnée, constante, ce qu'on appelle la mujahada, l'effort sur soi. Et c'est ça qui rend la chose accessible, en fait. C'est précisément ça. La porte n'est pas fermée. C'est là que ça devient passionnant. Ce n'est pas un club privé pour des surhommes. Alors si la porte est ouverte, où est la clé? Le hadith, il commence par une phrase, une affirmation saisissante, terrifiante même. Le texte rapporte ces paroles divines. Quiconque témoigne de l'hostilité à l'un de mes amis, je lui déclare la guerre. C'est d'une puissance incroyable. C'est inouï. Et la question qui vient tout de suite, c'est mais comment devient cette personne? Cette personne que Dieu défend au point de déclarer la guerre pour elle. Et là, le mode d'emploi commence. Le hadith nous donne un chemin en deux étapes très très claires. La première, c'est le socle, les fondations. Le texte dit « Mon serviteur ne s'approche de moi par rien de plus aimable à mes yeux que ceux que je lui ai imposés. » Ce sont les actes obligatoires, les faraïdes. Donc là, on parle des 5 prières, du jeûne du ramadan, l'aumône. Oui, les piliers. Les piliers de la foi, quoi. La base. La base. Mais attention, le commentaire ajoute une nuance essentielle. Il ne s'agit pas seulement de faire les obligations. Il faut aussi délaisser les interdits. Et surtout, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire? Le commentaire donne un exemple très concret. Imaginez un homme qui donne des milliers d'euros en aumône volontaire, mais qui néglige ses prières obligatoires. Ah oui. Aux yeux de Dieu, la prière manquée pèse beaucoup plus lourd que l'aumône, même généreuse. Ou un autre exemple, quelqu'un qui délaisse ses parents âgés qui ont besoin de lui pour aller assister à une conférence religieuse, même si la conférence est très bien. Exactement. S'occuper de ses parents, c'est une obligation. La conférence, c'est un bonus. La priorité, c'est toujours l'obligatoire. C'est la base de la pyramide. Ce qui est fascinant, c'est que la spiritualité d'élite, elle ne commence pas par des actes mystiques ou extraordinaires. Non. Elle commence par une discipline de fer sur les fondamentaux. C'est presque l'inverse de l'image d'Épinal. Pour l'extraordinaire, il faut maîtriser l'ordinaire à la perfection. C'est exactement ça. Sans cette base, tout le reste, c'est du vent, une illusion. Mais une fois que cette base est en place, qu'elle est solide, alors la deuxième étape peut commencer. Et cette deuxième étape, on passe du devoir à autre chose. Ouais. On passe du devoir à l'amour. Au désir. Le hadith continue « Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les actes surérogatoires, nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Les nawafil. Voilà. Ce sont tous les actes qui ne sont pas obligatoires. Les prières en plus, au milieu de la nuit, les jours de jeûne en plus,
Lire le Coran juste pour le plaisir de le lire, une aumône secrète. Des larmes. Les larmes versées par amour ou par crainte de Dieu, oui. Là, on n'est plus dans le je dois, on est dans le je veux. Ce sont des élans du cœur. D'accord. Et avant de parler des fruits de cet amour, le commentaire fait une pause sur une controverse historique mais qui est importante pour bien comprendre. La fameuse comparaison entre les saints et les prophètes. Oui, c'est un point de doctrine majeur. Certains groupes, surtout dans des courants soufis un peu extrêmes, ont avancé l'idée que, parfois, le wali pouvait être supérieur au prophète. Comment est-ce possible? Quel était leur argument? Alors, leur raisonnement était assez tortueux. Ils disaient, le prophète, il est protégé de l'erreur par Dieu. Il est mansoum, c'est une protection divine. Le saint, lui, n'a pas cette protection. Il résiste au mal par la force de sa foi, de son combat. Et donc, concluait-il, son mérite est plus grand. Il est plus fort, en quelque sorte. C'est une remise en cause totale de la structure de la foi. Et il s'appuyait sur une histoire précise du Coran pour ça, c'est bien ça? Oui, ils utilisaient l'histoire de Moïse et de ce personnage mystérieux, Al-Khidr. Dans le Coran, on voit le prophète Moïse, un des plus grands messagers, qui suit et apprend d'Al-Khidr. Et pour eux, Al-Khidr est un saint. Voilà. Ils disent, vous voyez bien, le prophète était l'élève du saint, donc le saint est supérieur. Et comment le commentaire démonte cet argument? Parce que c'est vrai, lu comme ça peut être troublant. Il le démontre point par point. D'abord, rien ne dit de manière certaine qu'Al-Khidr n'était pas lui-même un prophète. C'est l'avis de beaucoup de savants. Et ensuite, et c'est le point principal, le but de cette histoire n'était pas de faire un classement, non. Le but était d'enseigner l'humilité à Moïse. Dieu a voulu lui montrer qu'il existait d'autres formes de savoir, une connaissance directe, inspirée, qu'il ne possédait pas. C'était une leçon spécifique pour un prophète spécifique, pas une règle générale. La conclusion de la tradition majoritaire est sans appel. Le plus petit des prophètes est toujours supérieur au plus grand des saints. Voilà, qui est clair. Cette parenthèse était nécessaire. Alors, revenons à notre cheminement. On a la base des obligations, puis l'élan des actes volontaires. Une fois que cet amour divin est atteint, la récompense doit être à la hauteur. Qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Le hadith devient très, très poétique. La récompense est une transformation totale de l'être. Dieu dit, et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il frappe, et son pied avec lequel il marche. Waouh! On est obligé de s'arrêter là-dessus. L'image est d'une puissance. Ça va bien au-delà de la simple guidance. On est presque dans une fusion, non? Est-ce que le commentaire explique ce que ça veut dire au quotidien? Absolument. Ça veut dire que cette personne ne trouvera de plaisir qu'à entendre ce qui plaît à Dieu. La récitation du Coran, une parole de sagesse. Ses yeux ne se poseront plus sur l'interdit. Sa main n'agira que pour le bien. Ses pieds ne l'emmèneront plus vers des lieux de désobéissance. Toutes ces facultés sont comme réalignées. C'est ça. Ce n'est plus une lutte pour éviter le mal. C'est devenu sa nature de rechercher le bien. Ses désirs propres sont en harmonie parfaite avec ce que Dieu aime. Et au-delà de ça, de cette transformation intérieure, il y a une autre promesse encore plus directe, presque un super pouvoir spirituel. Oui, la promesse de l'exaucement. Le texte finit comme ça, « S'il me demandait quelque chose, je lui donnerais sûrement. Et s'il cherchait refuge auprès de moi, je le lui accorderais sûrement. » C'est une ligne directe. C'est une ligne directe. Le commentaire utilise une analogie forte. La plupart des gens, quand ils prient, sont comme des citoyens qui attendent à la porte du palais. Ils espèrent. L'ami de Dieu, lui, il est comme un proche du roi. Il a un accès direct, immédiat. Il n'a pas besoin de rendez-vous. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un automatisme, je demande, j'obtiens, ou c'est plus subtil que ça? C'est plus subtil parce que, comme on vient de le voir, sa volonté est déjà alignée sur celle de Dieu. Donc il ne demandera jamais quelque chose qui irait contre la sagesse divine. Ses demandes sont en quelque sorte déjà préapprouvées, parce que son cœur ne désire que ce qui est bon. Tout ce processus tourne autour de l'amour. Et le commentaire pose une question que je trouve vertigineuse. C'est facile de dire « j'aime Dieu ». Mais la vraie question, la plus dure, c'est la question inverse. Est-ce que Dieu m'aime? Et là, ça peut paralyser. Comment savoir? La source nous dit que la réponse n'est pas dans un rêve ou un signe extérieur. Elle est dans nos actions. Ah, le simple fait d'être guidé vers l'adoration, d'aimer prier, d'aimer faire le bien, c'est déjà en soi un signe de l'amour de Dieu pour nous.
C'est lui qui met cet amour dans notre cœur. L'anecdote de la servante que le commentaire raconte est magnifique pour illustrer ça. Oui, elle est très parlante. C'est un homme qui achète une esclave, réputée pour sa piété. Une nuit, il l'entend prier et elle dit « Mon Dieu, par ton amour pour moi, fais ceci pour moi. Son audace !» Exactement. Lui, il est un peu choqué. Il l'interrompt et il lui dit « Dis plutôt par mon amour pour toi. Comment peux-tu être si sûr que Dieu t'aime ?» Et la réponse de la servante est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle répond? Elle lui dit très calmement « S'il ne m'aimait pas, il ne m'aurait pas réveillé pour me tenir debout devant lui, pendant que toi tu dors. » Quelle répartie! C'est incroyable. Elle retourne complètement la perspective. L'adoration n'est plus la preuve de son amour pour Dieu. Mais la preuve de l'amour de Dieu pour elle. C'est un changement de paradigme complet. On passe de l'obligation, du labeur, au cadeau. À la gratitude. Et au plaisir. Et au plaisir, c'est un point crucial du commentaire. Pour ces gens-là, adorer n'était pas une corvée, c'était une joie, le plus grand des plaisirs. On raconte l'histoire d'un homme qui a mis presque 2 heures à faire le tour de la Kaaba. Alors qu'on peut le faire en 20 minutes. Oui, la foule était immense, et à chaque tour, il se battait pour aller embrasser la pierre noire. Son ami, épuisé, lui dit « Mais pourquoi tu te donnes tant de mal? Prends un chemin plus rapide. » Et l'homme a répondu « Et qui t'a dit que j'étais pressé ?» Pour lui, c'était un moment de bonheur qu'il voulait faire durer. Exactement. C'est cette idée finalement universelle, que le temps s'arrête ou s'étire quand on est avec ce qu'on aime, comme le prophète qui pouvait rester des heures en prière, les pieds enflés, sans sentir le temps passer, le plaisir était plus fort que la douleur. C'est le signe d'une relation authentique. Et c'est là que le commentaire nous lance un défi, à nous qui étudions ces textes. Il nous demande de regarder autour de nous. Est-ce qu'on est vraiment plus assidus dans nos prières volontaires qu'une personne âgée qui lit à peine, mais qui le fait avec son cœur? Parfois, des gens simples nous dépassent. Souvent, un commerçant qui évoque Dieu entre 2 clients est peut-être plus proche de lui que le grand savant dans sa bibliothèque, parce que c'est fait avec un amour sincère, sans calcul. Si on résume, ce qu'on découvre, c'est que ce chemin de l'amitié avec Dieu, il est à la fois exigeant et accessible. Il commence par une discipline de faire sur les obligations, ça c'est non négociable, puis il s'épanouit dans la liberté, dans les actes d'amour. Le but n'est pas d'avoir un titre « Je suis un wali ». Le but, c'est d'atteindre cet état de connexion, d'intimité à cette porte. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. Les sources décrivent l'adoration non pas comme une tâche à cocher, mais comme un moment de joie si intense qu'on en oublie le temps. La question qu'on peut se poser, c'est comment on perçoit nos propres moments de prière ou de recueillement? Est-ce que c'est un devoir à accomplir pour avoir la conscience tranquille, ou est-ce que c'est une rencontre qu'on attend? Un rendez-vous si précieux qu'on voudrait, nous aussi, que le temps s'arrête.